Shalom, shalom, frères et sœurs, soyez bénis et remplis de grâce de Dieu. Je suis votre sœur Nadine, je suis en Europe. Je suis venue vous annoncer un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était au mois de janvier 2021. Quand je dormais la nuit, Dieu m'a transporté dans une vision. Il m'a ramené dans mon pays d'origine et dans notre maison familiale. Je dormais, j'étais avec mon mari dans les visions. Et dans la maison, il y avait ma grande sœur et il y avait mon grand frère, sa porte était dehors. Nous, on dormait dans la grande maison. Et dehors, Dieu m'a ramené une grande montagne. Quand je dis une montagne, c'est vraiment une grande montagne. Je ne sais pas si c'est combien de mètres d'auteur, d'altitude, je ne sais pas. Mais ceux qui ont déjà vu la montagne, vraiment, c'est vraiment énorme. Avec des grosses pierres, avec des herbes, des arbres. Et au-dessus de cette montagne, il y avait une statue de Saint Joseph. Je crois que les gens qui sont de l'église catholique, ils savent de quoi je suis en train de parler. C'est une statue de Saint Joseph qui est au-dessus de cette montagne. Et le pays était dans le noir et le monde entier était dans le noir. Donc nous dormons dans la maison et tout est d'un coup, j'ai entendu une voix forte comme le tonnerre qui m'appelait à mon nom 3 fois de suite. Nadine, Nadine, 3 fois comme ça. Et je me suis réveillée dans les visions, je suis sortie, je suis restée au niveau de la porte. Et aussitôt, tellement que la voix est trop forte, il y avait mon mari aussi qui s'est réveillé, il s'est mis derrière moi au niveau de la porte et il y avait ma grande soeur, elle s'est réveillée, elle s'est mis derrière mon mari. Et mon frère aussi, il s'est réveillé, il s'est mis à la porte aussi, il regarde ce qui se passe. Donc, je me suis sortie, je suis restée au niveau de la porte. Je suis en face de cette montagne. Je regardais la montagne, je ne comprenais pas. Et aussitôt, la voix commence à parler. Donc, il y a la voix qui parlait, ça parlait fort comme le tonnerre. Et dès que la voix commence à parler, c'est juste l'écho de sa voix qui donne des éclairs et qui donne la lumière dans le pays et dans le monde. Donc, Dieu était très en colère. Il criait d'une voix forte. Il a dit aucune représentation. Aussitôt, dès qu'il a prononcé ce mot, les statues, y compris la montagne, avec tout ce qui compose cette montagne, tout est effondré. Tout est effondré. Ça devient que des miettes par terre. Et après, la voix me disait, je t'ai ramené pour te montrer ce que tu viens de voir. Donc, tu passes le message au monde entier. Dites-leur ce que tu as vu et ce que tu as entendu. La voix me disait comme ça. Et aussitôt, c'est moi seul, je me suis rendu compte que c'est moi seul qui comprends tout ce qui se passe. Donc, il y a mon mari, et ma grande sœur, mon grand frère, ils comprenaient rien du tout. Après, ils me posaient des questions. Ils me disaient, mais ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe, ça veut dire quoi? C'est moi-même qui les expliquais maintenant. Je dis, Dieu, il est très en colère. Parce que les gens adorent les idoles. Les gens se prosternent devant les statues. Les gens prient avec les chapelets. Les gens se promènent avec la croix, soit disant que c'est la croix de Jésus, c'est Jésus qui est sur la croix. Donc Dieu n'a pas besoin de tout ça. C'est pourquoi il est en colère. Il a besoin d'une relation personnelle entre nous et le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc c'est pourquoi il s'est mis en colère. Je les ai expliqués comme ça. Et après la voix me disait encore, lève tes yeux vers le ciel. J'ai levé mes yeux vers le ciel. J'ai regardé. J'avais vu 4 drapeaux. Et il n'y a qu'un seul drapeau que j'ai reconnu,
c'est le drapeau de Cameroun. Et les trois autres, je sais que c'est des pays qui sont frontaliers, mais je connais pas exactement les pays. Il m'a dit de regarder et j'ai regardé les 4 drapeaux. Et Dieu m'a dit, priez pour ces 4 pays, car il y aura des attaques des ennemis dans ces pays. Parce que je sais que c'est toi qui vas prier pour ces pays, c'est pourquoi je te le dis. Il a insisté, il a dit, je te demande de prier pour ces 4 pays, parce qu'il y aura des attaques de l'ennemi. Et après, il m'a ramené en Europe. Et je me suis réveillée le matin. Je commence à prier, à prier, à prier. Je remercie le Seigneur. J'ai prié comme le Seigneur m'a montré. Et après, j'ai réexpliqué cette vision à mon mari. J'ai parlé à mon mari. Mon mari a dit, il faut appeler sa grande sœur pour partager avec elle parce qu'elle fait partie, donc ça la concerne aussi. Il faut l'appeler aussi. J'ai dit, ok. Je vais l'appeler pendant le week-end quand je serai tranquille. Je vais acheter des crédits, je vais l'appeler pour pouvoir la parler de ça. Et tout ce que Dieu m'a montré, les drapeaux que Dieu m'a montré, les pays que Dieu m'a montré, les 4 pays, 2 jours après les visions, effectivement, il y avait des attaques des ennemis dans ces pays. Il y avait des attaques de l'ennemi dans ces pays. Au Niger, il faisait 15 morts. Et 2 ou 3 jours après, c'était au Mali, 168 morts. Et tout ça, c'est des intervalles de 2 à 3 jours. Après le Cameroun, c'était 13 morts, ainsi que le Nigeria. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite à vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que moi, le jour où Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré cette vision, j'avais le tableau de table du Seigneur dans mon salon. J'avais enlevé ça, j'avais mis à la poubelle automatiquement. Je me suis débarrassée de tout. J'avais acheté beaucoup de médailles, des bougies avec les effigies de Sainte Rita, de Saint Joseph, de Marie, de Vierge Marie, etc. J'avais acheté beaucoup de médailles pour envoyer à mes sœurs et frères. J'ai tout mis, les chapelets, tout ça, j'ai tout mis à la poubelle. Je me suis débarrassée de tout, de tout, de tout, de tout. Donc, mes frères et sœurs, je vous invite à vous débarrasser de tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que c'est pas biblique. C'est pas marqué dans la Bible. C'est pas biblique. Donc, je vous exhorte également à aller dans la Bible, dans l'Exode 20, versets 4 à 5. Et dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Et dans Deutéronome 5, versets 6 à 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Exode 20, versets 4 à 5. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Je vous remercie d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse.